l'Interpro qui sont là. On a Yves qui est là, merci. L'éducation nationale. On a des retraités, bon. On a le milieu hospitalier, c'est ça? Voilà. On a des gilets jaunes, des retraités, je l'ai dit, des étudiants. Des grandes choses. Bon, tout ça pour vous dire que aujourd'hui c'est une AG un peu spéciale, mais on va faire comme d'habitude. D'accord? Donc ce que je vous propose moi, c'est que je prenne la parole comme d'habitude. Au nom des cheminots. Ensuite, si des copains faudrait qu'il rapproche la voiture. Poser des questions ou intervenir comme d'habitude, pas de problème. Ensuite, je laisserai la parole à Yves pour qu'il fasse le lien avec l'Interpro. D'accord? Donc Yves Verrier, secrétaire général de la Confédération FO. Donc si vous avez des questions, Yves m'a dit qu'il était disposé aussi à vous répondre sans problème, que ce soit des questions techniques, des questions plus politiques par rapport aux discussions qu'il a pu avoir et les discussions à venir. Et ensuite on laissera la parole aussi aux collègues et aux copains de l'Interpro qui sont là, s'ils veulent nous faire part de ce qui se passe dans leur corporation, dans leur métier et comment ça se passe chez eux. Ce matin, on m'a remis des enveloppes de caisse de grève, donc pour ça je voulais vous remercier. Ça nous aide psychologiquement surtout. Parce que je vous cache pas que ça commence à faire long et c'est dur financièrement pour pas mal d'entre nous, mais on va pas lâcher. On a discuté un peu ce matin sur comment on allait faire pour tenir le plus longtemps possible. Mais bon voilà. Donc après pour ce qui est de l'Interpro, si vous pouvez intervenir une ou deux personnes maximum, ce serait bien pour éviter qu'on parte dans des discussions trop longues. Et puis après nous on passera au vote des cheminots sur la reconduction. Et je vous proposerai sûrement de reconduire jusqu'à vendredi. Puisque demain, après-demain et jeudi, bon bah voilà, on sera autour du réveillon et des fêtes de fin d'année. Donc comme on l'avait fait la semaine passée, je vous proposerai de reconduire du lundi pour le vendredi. Ensuite, donc là on a un journaliste d'RTL qui est là. On a CNews qui va venir sur les coups de 11h, 11h15, qui fera des interviews, qui fera aussi un peu de direct. Donc ne vous sauvez pas après l'AG, si vous voulez rester, il y aura encore des discussions. Et puis on pourra aussi aller manger un morceau ensemble pour ceux qui le veulent, avec Yves. Il est aussi disposé à partager un petit moment de convivialité avec nous. Voilà sur la façon dont ça va se passer ce matin. Donc merci de m'avoir écouté. Bon, mes camarades, mes collègues. Aujourd'hui, 30 décembre, c'est le 26e jour de grève. 26e jour de grève. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est énorme. Ça dépasse toutes les grèves qu'on a connues. C'est énorme, mais c'est encore pas suffisant pour faire reculer ce gouvernement. D'accord? Ce gouvernement qui, pendant les fêtes, se cache dans un fort à Brégançon ou part en vacances à Marrakech. Ce chiffre, il est important, mais il n'est pas que symbolique. Il montre aussi toute notre détermination. La détermination de la base. Et aujourd'hui, comme hier et comme demain, c'est la base qui décide. On a besoin du soutien des appareils syndicaux, mais c'est la base qui décide. Et nous, on est sur une ligne ferme, une ligne claire, nette et précise depuis le début, contrairement au gouvernement qui tergiverse, qui en devient cacophonique. Nous, on est sur une ligne qui est la même depuis le début, c'est le retrait, point barre. Donc aujourd'hui, on n'est pas les seuls en grève. Il y a aussi les agents de la RATP qui sont en grève, et c'est une grève qui est bien suivie. On a aussi au niveau de l'Interpro pas mal de collègues, de copains qui sont en grève. Donc on a des hospitaliers, les enseignants, on a des pompiers qui sont là, on a des gilets jaunes, mais aussi on a les raffineries qui commencent à marquer le coup aussi. On a même les rats de l'Opéra de Paris ou de Lyon qui sont en grève et qui refusent la clause du grand-père. Et ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Donc comme je vous ai dit, cette posture, c'est la base qui décide. On n'en veut pas de cette réforme parce qu'on sait qu'il n'y aura que des perdants.
le système unique par points, c'est le régime sec. C'est le régime sec, d'accord? Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un hold-up. N'ayons pas peur des mots, la retraite par points, on sera tous perdants. Bien que le gouvernement a essayé d'agiter le chiffon rouge des régimes spéciaux depuis le début, alors ils ont changé de tactique au fur et à mesure. D'abord, ils ont essayé de nous expliquer la réforme. Et si c'était pas aussi grave, ça serait peut-être même comique, quelque part. Quand j'ai entendu certains membres du gouvernement, certains ministres essayer de nous expliquer la retraite, c'est du n'importe quoi, on n'y comprend rien. Tu penses à Pénicaud là, non? Je pense à plusieurs personnes. Ensuite, ils ont essayé de jouer la division en expliquant que c'était une grève de régimes spéciaux, de petits gâtés. Voilà. SNCF, RATP. Comme on vous l'a déjà dit, c'est à peine 3% de la population active. C'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. C'est pas là-dessus qu'on va faire des économies, c'est pas vrai. Donc ils ont essayé de jouer la division. Sauf que ça n'a pas marché non plus. Parce que nous, on est allé au contact des gens, même ici au niveau local. Dans les médias, on est aussi assez présent et on explique que tout ça, c'est une excuse, c'est un prétexte pour diviser. Et donc l'opinion publique aujourd'hui, elle est là et elle nous soutient. Il n'y a pas que les gens qui sont au régime spécial qui nous soutiennent. Il y a tout le monde. Donc les Français, ils ont compris ça. Hein, ils ne sont pas idiots. Les Français, ils ont compris une chose qui est simple, c'est qu'ils vont devoir travailler plus longtemps pour gagner moins à la retraite. Voilà. Et nous, on n'a pas de retraite dorée, on cumule pas 5 retraites, on touche pas jusqu'à 15 000 € de retraite. D'accord? Donc oui, j'ai nommé Jean-Paul Delevoye, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, lui, il s'en est allé, et il faut que demain, son projet s'en aille avec lui. Donc ensuite, le gouvernement, il a joué la carte du pourrissement. On l'a bien vu, il a unilatéralement imposé une trêve des discussions, et en nous renvoyant à la date du 7 janvier, la reprise des négociations. Il pensait nous diviser, il pensait nous user, il pensait pourrir le mouvement. Aujourd'hui, on est pourris, nous? Non, on n'est pas pourris. Le mouvement, il est toujours là. Macron, lui, il peut renoncer à sa retraite, mais qui ici peut renoncer à sa retraite? Personne. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours là, nous sommes toujours en grève, nous sommes toujours aussi déterminés, même si c'est difficile, physiquement, avec les piquets, les AG, les manifs. C'est aussi difficile psychologiquement, parce que ça use, ça nous bouffe, on n'est pas souvent à la maison, et bien sûr, ça nous use financièrement. D'accord? Et c'est aussi pour ça qu'il y a des caisses de grève qui sont mises en place. C'est vraiment très généreux à ceux qui participent, même si ça couvre une partie infime de nos pertes. Mais on sait qu'on va perdre. Mais si on perd aujourd'hui, c'est pour mieux gagner demain. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, 26e jour de grève, c'est long. On ne peut pas lâcher maintenant. On ne peut pas lâcher, parce qu'en plus, la semaine prochaine, vont se rouvrir des discussions. Il va y avoir des journées de mobilisation nationale en interpro avec des grosses manifs. Déjà, le 9 juillet, c'est une date pour tenir. Il y aura une grosse manif et il faudra qu'on en soit. Donc je vous disais, on ne peut pas lâcher maintenant. Et on va peut-être, on en a déjà discuté entre nous ce matin, on va peut-être devoir s'adapter un petit peu pour pouvoir tenir janvier, première semaine, deuxième semaine, etc. Donc il y en a certains d'entre nous qui ont déjà repris un peu le travail, mais qui se remettent grévistes sur des temps forts. Et on en a croisé aussi des collègues ce matin qui sont sur la même ligne, qui ont repris un peu et qui vont se remettre en grève la semaine prochaine. Donc c'est pas le moment de lâcher mes camarades. Cette grève elle est dure, elle est longue, mais il y a des perspectives de victoire. Moi je sens bien que le gouvernement il ne sait plus quoi inventer pour faire passer la pilule. On a bien vu tout récemment l'intervention d'économistes qui sont neutres et qui nous expliquent, à force de faire des entre guillemets, à des corporations à droite, à gauche, et bien cette réforme, elle va coûter plus que ce qu'elle est censée économiser. Donc on voit bien que le but, c'est pas de faire une réforme universelle, juste et équilibrée financièrement. Le but, c'est d'aller vers une retraite par capitalisation et de faire des retraités pauvres. Donc, là, et je vais terminer là-dessus, on a Yves Verrier qui est là avec nous aujourd'hui, je vais lui laisser la parole tout de suite après.
lui, il va aux discussions avec le gouvernement. D'accord? Donc lui, il ira le 7 janvier, c'est la prochaine. Et quand il y va, c'est pas pour négocier un aménagement de la réforme. Quand il y va, c'est pas pour négocier l'âge pivot. Quand il y va, c'est pas pour négocier la clause du grand-père. Quand il y va, déjà c'est pour entendre ce qui se dit et ce que disent les autres organisations syndicales. Mais quand il y va, c'est surtout pour rappeler la position de la Confédération Force Ouvrière qui est le retrait. Parce que à FO, on suit la base. Et la dernière chose que je vais vous dire avant de laisser le micro à Yves, ou aux collègues cheminots qui voudraient intervenir d'ailleurs, c'est que la seule chose que Macron doit annoncer demain soir, c'est qu'il retire sa putain de réforme. Ouais! Ça a assez duré la mascarade. Retrait. Mes camarades, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un a des questions? Trop timide? Bon, je vais passer le micro à Yves. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bien, mes chers camarades, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce matin. On avait prévu de faire cela il y a une quinzaine de jours. Au dernier moment, ça n'a pas pu se réaliser. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais j'étais pris sans doute par ailleurs de façon imprévue. Donc je voulais absolument revenir vers vous, et en particulier dans cette période qui est effectivement une période, c'est celle des fêtes de fin d'année, mais où cette année vous êtes, j'ai envie de dire, à l'avant-garde de la mobilisation qui a été engagée depuis le 5 décembre. Et incontestablement, j'ai été interrogé ce matin sur France Info, sur la grève notamment des cheminots, et j'ai expliqué qu'effectivement, les cheminots ne font pas grève pour les cheminots seuls et seulement, loin s'en faut. Ils sont engagés dans une grève qui est, tu le rappelais tout à l'heure, la question des retraites. C'est pas les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux en font partie, et d'ailleurs, les gouvernements, le gouvernement aujourd'hui commence à reculer, y compris en termes de mise en œuvre effective pour ce qui concernera par exemple les cheminots. Et pourtant, vous êtes toujours là, vous êtes toujours mobilisés. Et nous l'avons dit quand nous avons annoncé il y a de cela quelques jours, le 9 janvier, il ne s'agissait pas de renvoyer la mobilisation au 9 janvier, mais de donner un rendez-vous à l'ensemble des salariés pour soutenir celles et ceux qui sont en grève. Je l'ai dit plusieurs fois sur les radios, télé, de façon publique. La Confédération Force Ouvrière, dès le départ, a salué ceux qui ont pu et qui ont décidé de reconduire la grève, parce que nous savions que c'était une mobilisation pour le compte et pour l'ensemble de toutes et tous. Évidemment, nous aurions souhaité, préféré que la grève s'élargisse, qu'elle emporte plus largement les salariés. Nous étions, si on prend les seuls chiffres de la préfecture, des préfectures de police, à plusieurs reprises, près d'1 million à manifester. Des mouvements de grève, de débrayage ont été engagés, y compris à l'initiative des syndicats Force Ouvrière dans le secteur privé, que ce soit l'industrie, les services, la grande distribution, le secteur pharmaceutique. On a eu beaucoup de remontées, y compris des petites entreprises. Je l'ai expliqué d'ailleurs, par exemple, 2 fromageries, une dans le Jura, une en Dordogne, qui se sont mises en grève à partir du 5 décembre. Mais évidemment, dans le secteur privé, c'est plus compliqué parce que l'employeur, c'est pas celui qui décide sur la retraite, hein, et donc, confronté à son employeur, eh bien, le salarié se retrouve dans une situation un peu paradoxale, alors que dans le secteur public, eh bien, on a à la fois l'employeur et le donneur d'ordre sur la retraite. Donc, on est effectivement peut-être plus facile à se mobiliser. En tout cas, vous portez ce combat au nom de l'ensemble des salariés sur ce dossier de la retraite, et avec l'ensemble des salariés, nous espérons bien que le 9 janvier, sauf annonce extraordinaire ce soir, enfin demain soir, pourquoi pas, attendons-la, on verra.
j'ai quelques doutes, mais sait-on jamais. Toujours est-il, mes chers camarades, que voilà, je tiens véritablement à vous assurer de notre fierté et de ma fierté d'être à vos côtés aujourd'hui en tant que secrétaire général de la Confédération Force Ouvrière. Vous savez qu'on se bat ensemble. Je ne vais pas dire vous pouvez compter sur notre solidarité, ce serait d'une certaine façon une formule trop simple parce que la situation est quand même difficile, tu le disais, hein, pour les camarades qui sont là depuis 26 jours engagés dans la grève. Donc les mots ne suffisent pas, bien évidemment, et y compris le soutien qu'on va apporter, y compris sur le plan financier, dans la mesure du possible, ne sera sans doute pas suffisant ou à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour vous toutes et tous. Mais sachez qu'on est fiers d'être avec vous, d'être là avec vous, et que ce combat, nous le portons ensemble et que nous avons bien l'intention de le porter jusqu'au bout et au maximum de ce que nous pourrons faire. Mes chers camarades, là-dessus, on m'interroge en ce moment, évidemment. Alors les médias me demandent qu'est-ce que j'attends ce soir du gouvernement et demain soir du président de la République, chaque jour d'une certaine manière. C'est vrai que ce n'est pas nous qui avons appelé à une trêve. Nous avions d'ailleurs été mis en controverse. Hein. On disait, mais vous n'appelez pas à une trêve, à une pause pour les fêtes de fin d'année. Et bien évidemment, nous avions répondu, la pause, elle doit venir du gouvernement. Qu'il appuie, j'avais dit, sur le bouton pause, à tout le moins. Et moi, j'espère que demain soir, il pourra appuyer sur le bouton stop sur ce projet de réforme. Mais nous, je l'ai dit, moi, dès le 23 décembre, j'étais présent, j'étais disponible et je ne me suis pas arrêté. Je ne suis pas parti en congé, je suis resté au bureau et je suis encore au bureau. Et si, dans l'heure qui vient, le gouvernement m'invite à le rencontrer pour aller lui expliquer encore une fois pourquoi c'est une grave erreur que ce projet de réforme des retraites et qu'il faut la mettre de côté définitivement, eh bien moi je suis là, dans une heure je suis à Paris, dans le bureau de quelques ministres que ce soit pour aller à nouveau expliquer ça. Pourquoi je dis cela? Parce que mes chers camarades, ça n'est pas faute d'avoir prévenu bien en amont, dès la campagne présidentielle, puisqu'on nous dit souvent que ce projet de réforme des retraites c'est un engagement de campagne, qu'il a été porté par celui qui a été élu et qu'aujourd'hui c'est un engagement du gouvernement et que les Français ont voté. Eh bien, premièrement, dès la campagne présidentielle, Force Ouvrière avait publié son cahier d'analyse